Alors, les Goswamis, eux qui étaient les disciples de Seigneur Chaitanya, ont donc mis de l'avant ces prières-là. Et Jiva Goswami, qui est le plus grand des philosophes parmi les Goswamis, a écrit un commentaire complet. Il a expliqué chacun des versets et il a fait un commentaire dessus pour l'expliquer. Alors, ces grandes personnalités-là qui ont la plus haute bhakti du plus haut niveau ont donné une très grande importance à ces hymnes-là, parce que c'est vraiment des hymnes. La prière parle de hymne, mais la Brahma Samhita en elle-même est une hymne. Alors, rien qu'en adorant avec Bhava Bhavita une grande dévotion, Dieu, selon une bonne hymne, on parvient à obtenir la même position que Dieu. Ça continue ce que je disais tantôt. On a juste à faire quelques prières pour lui et lui nous élève à sa propre position. Et on a nos trônes, nos ornements. On a tout ce qui est nécessaire, mais là, vu qu'on a un corps rempli de Bhava Bhavita, de Bhakti, on n'utilise rien de ces choses-là pour nous, on les utilise pour lui. Est-ce qu'il y a des prières, des questions? Alors, on va faire le prochain verset, numéro 37. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Bis Tabirya Heva Nijarupataya Kalabi Goloka Heva Nivasati Akilatma Bhutto Govindamadi Purusham Tamaham Benjami. J'adore Govinda, la personne originelle qui réside en son royaume de Goloka avec Radha, dont les traits spirituels s'apparentent aussi. Elle incarne sa puissance de félicité et maîtrise parfaitement les 64 arts. Des confitantes, Saki, prolongement de sa forme personnelle, l'accompagnent, pénétrée et vivifiée comme elle par le rasa sublime, source d'une joie sans fin renouvelée qui les unit à Govinda. Alors ça, c'est un des versets les plus importants de la Brahma Samhita. Comme le verset d'avant est un des versets très simples, un des moins importants, on pourrait dire même. Très simple, parce que ça dit qu'en chantant l'hymne, on obtient le monde spirituel. Mais là, ce verset-ci est très important parce qu'il décrit l'essence de ce qui se passe dans ce monde spirituel. Ananda Chinmaya Rasa. Pratibhavitabi. Pratibhavitabi signifie chaque seconde remplie de. Chaque seconde est remplie de rasa. Qu'est-ce que le rasa, Shyama? Relation de cause à effet? Non. Une relation interpersonnelle? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a l'amour. Bon, s'il manquerait de l'amour, ça serait-tu le fun comme relation interpersonnelle? Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Y a-t-il d'autres choses que vous voudriez rectifier? Qu'est-ce que le rasa? Alors, c'est pas de l'amour matériel. C'est quelque chose de non négligeable. C'est quoi la différence entre l'amour matériel et l'amour spirituel?
Mais tu reçois. Ton but, c'est de faire plaisir. Alors, l'amour matériel, elle est basée sur l'attachement matériel. L'amour spirituel est basé sur l'attachement spirituel. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont un attachement spirituel? Alors, l'attachement spirituel est très rarement atteint parce qu'on est très occupé à subvenir à nos désirs d'attachement matériel. L'amour matériel est basé sur une conception matérielle. Aham Amiti. Qu'est-ce que Aham Amiti signifie? Aham Amiti, c'est très important, c'est le cœur de la conscience matérielle. Si jamais vous voulez savoir c'est quoi une conscience matérielle, il faut que vous sachiez ça. Aham, c'est je suis. Mam, moi. Alors, c'est la conception je suis ce corps et tout ce qui est en relation avec ce corps m'appartient. Ça, c'est Aham Amiti. Je suis américain et tout ce qui est américain m'appartient. C'est ma religion, c'est ma voiture, c'est ma robe, c'est mon chat, c'est ma voiture. Ça, c'est Aham Amiti. Vous avez déjà rencontré des gens qui sont atteints de cette maladie. Alors, c'est une maladie très grave. Il y a un grand problème aujourd'hui. On devrait mettre en première page des milliards de personnes atteintes de la lèpre du Aham Amiti. Un ouragan dévastateur a dévasté la conscience de milliards de personnes. Ça serait bien, hein? Ça, c'est Aham Amiti. Lorsque tu as Aham Amiti, ton amour, il ne peut pas être spirituel. C'est à moi. Ah, cette personne-là, je la trouve belle. C'est un bon plaisir pour moi. Aham Amiti. Alors, c'est le Kama. Alors, comment fait-on pour augmenter le Aham Amiti? On veut s'assurer. Quoi? Voilà. Ouais, c'est très, très contagieux. Ouais. Notre sangha va déterminer notre degré d'exposition et de contamination. Si on veut vivre avec des gens qui sont remplis de Aham Amiti, on augmente nous-mêmes le Aham Amiti. Alors, c'est très facile. N'importe qui est capable de le faire. Alors, lorsque tu te tiens, tu fais du sangha, tu fais des activités. Parmi les activités qu'on peut faire avec des gens qui sont contaminés de Aham Amiti, lesquelles vont être encore les plus efficaces pour transmettre ce glorieux virus. Avez-vous des shastras? Pumsastriyam ituni bhavam itam janasya moho yam aham amiti. Moha, c'est l'illusion. L'illusion qui est basée sur Aham Amiti. Je suis ce corps et tout ce qui est en relation avec ce corps m'appartient. Alors le verset est très précieux et il nous dit comment augmenter cette illusion du Aham Amiti. Pour ceux qui veulent absolument savoir comment le faire. Pumsastrinya metuni bhavam etam janasya. Janasya, c'est les gens. Pumsastriya, c'est la relation
homme-femme. Maituni, c'est l'attachement sexuel. Alors, lorsqu'il y a un attachement sexuel homme-femme, c'est très efficace pour augmenter Aham Amiti. Alors, le joli garçon va rencontrer la jolie fille, ils vont s'aimer très fort, ils vont faire un bébé, et là, ils vont dire « mon bébé ». Aham Amiti. Je suis ce corps, et ce bébé vient de mon corps, et il m'appartient. Et là, tu es pris dans Griya Midi. Ça veut dire mon bébé, ma maison, ma voiture, moi, ma. Et là, il va y avoir une relation très forte d'amour parce qu'ils sont tous reliés sur les relations matérielles qui sont faites en relation avec le corps. Et là, tu vas rendre ça très sacré. Et tu vas mettre beaucoup d'importance là-dedans. Et là, tu vas être enfermé dans cette conception-là de Aham Amiti. Parce que c'est la base sacrée. Ma famille, moi, ma famille, mes choses à moi. Et là, ton Aham Amiti devient très, 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 très gros. Et tout le monde autour de toi t'encourage, oui. Tes enfants, ta maison, ta voiture. Ils sont là pour t'encourager dans ton Aham Amiti. Et là, tu es pris dans ce cycle-là. Très, 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 très fort. Amen. Je pense que j'ai déjà raconté l'histoire du sadhu. Il s'en va avec ses disciples. Il va visiter une famille très riche. Son but, c'était d'avoir de l'argent pour son temple. Et là, le sadhu, il vient. Et là, c'est en Inde. En Inde, ils sont très famille. Ils sont très fiers de leur famille. Et là, le monsieur très riche, il dit, oh sadhu, voici ma femme. Et là, il fait venir une fille. Et voici ma fille. Et là, voici ma deuxième fille. Et mon garçon. Et ma deuxième fille. Et là, c'est mon petit garçon, ma petite fille. Moi, ma maman. Et là, il était tout content de montrer la dernière petite fille. Gili, c'est cute. Wow, c'est beau. Et puis là, il montrait tout le monde. Et puis là, à un moment donné, ben là, tout le monde s'en va pour préparer le repas. Ils s'en vont tous. Alors, le sadhu était tout seul avec ses disciples. Puis là, il paraphrase. Il dit, oh, Swamiji. Il t'appelle les sadhus Swamiji. Oh, Swamiji, please look at my sex life. Ça veut dire, oh, Swami, regarde ma vie sexuelle. Très fier. Mon enfant, mes enfants, ma femme, ma famille, nanana. Tout le produit de ses activités sexuelles. Et là, tu fais venir le sadhu pour y montrer tes activités sexuelles. Alors, c'est un peu caricaturé, mais c'est un peu ça l'histoire. La personne est très fière de son Aham Amiti. Alors, elle est un peu beaucoup dans l'illusion et le sadhu doit essayer de enlever l'illusion de la personne, mais sans la déranger trop. Alors, l'idée de comprendre là-dedans, c'est que les gens qui sont autour de nous, nos parents, nos amis, nos enfants, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu, tout vient de Dieu, et on s'en occupe pour le service de Dieu. C'est pas qu'on va pas aimer les enfants, on va les aimer encore plus, parce qu'on les voit comme des serviteurs de Dieu qui ne nous appartiennent pas, et qu'on leur donne la chance à eux aussi de pouvoir développer leur potentiel et qu'eux aussi peuvent se tourner vers Dieu. Alors on le fait par service de Dieu. Et à ce moment-là, la même chose qui peut augmenter le Aham Amiti fait le contraire. Ça peut augmenter notre amour pour Dieu.